Hello à tous, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez été très nombreux à me demander, cette fameuse vidéo où je vous présente Priscia, qui est ma co-autrice sur Chasseuse d'âmes qu'on a donc écrit à 4 mains. Donc on a publié le premier tome de Chasseuse d'âmes d'abord en maison d'édition, puis en auto-édition, puis cette année, il y a 2 mois, on l'a republié encore une fois chez Explora Édition, qui a également pris sous son aile le tome 2 qui est juste ici, et qui vient de recevoir le tome 3 qui sortira normalement très bientôt. Donc on s'est dit que c'était l'occasion pour vous faire une petite vidéo de comment on travaille, comment on a eu toutes ces idées. Donc vous avez été nombreux à nous poser des questions sur Instagram, donc voici les fameuses questions qu'on va piocher et auxquelles on va répondre. Du coup, prenez un petit thé et puis restez avec nous parce qu'on va passer un petit moment ensemble. Et si vous êtes prêts, du coup, c'est parti! Alors vas-y, je t'en prie, tu es mon invité. Go for it. Vous aviez un planning défini. Alors un planning... On avait un plan d'écriture, mais un planning, je sais pas. Récemment, si, on était obligé d'en avoir un. Oui, mais au début... Quand on écrivait, au tout début, c'était très décousu, puisqu'on était très jeunes, on avait 16 et 17 ans. Ouais. Il y avait les cours à côté. C'est ça. Et puis après, il y a eu très vite cette séparation, dans le sens où moi, j'ai fait des études à l'étranger, et où toi, tu es resté faire tes études en France. Mais récemment, oui, on était obligé d'avoir un planning, puisqu'il fallait rendre les textes à l'éditrice en temps et en heure. Oui. C'était très compliqué de s'y tenir. Mais oui, on avait un planning défini, en tout cas à la fin. À la fin. Allez, à mon tour. Alors, comment vous faites ? Comment on fait ? Alors, au début, en tout cas, c'était très très décousu, comme je le disais. On fonctionnait un peu à la manière d'un cadavre exquis. En fait, je commençais à écrire et dès que je bloquais, je passais à Priscia, qui, elle, continuait jusqu'à blocage, etc., etc. Et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Pas du tout, non. C'était horrible. Du coup, très vite, je pense qu'au bout de 5-6 chapitres, on a commencé à faire un plan assez détaillé, alors qu'on est architecte, pourtant ni l'une ni l'autre. Non. Mais on a commencé à faire un plan avec à chaque fois une ligne sur ce qui se passait dans le chapitre, en gros, et on se les est répartis suivant l'affinité qu'on avait chacune avec les personnages qui étaient présents dans les chapitres, et aussi par rapport au type de scène, c'est-à-dire que si c'est les descriptions et l'approfondissement du monde, c'est plutôt Priscia qui va le faire. Oui. Et si c'est dialogue et action, c'est plutôt moi. Ceci dit, récemment... On a dû... Ouais. Pour le tome 3, on a été un peu obligé de sortir de notre zone de confort parce que sinon il y avait un déséquilibre sur le nombre de chapitres. Et évidemment, il y avait moins d'approfondissement à faire et plus d'action et de dialogue. Donc on est quand même toutes les deux sorties de nos zones de confort. Oui. Mais on est quand même passées l'une derrière l'autre. Bien sûr. Pour essayer d'uniformiser un petit peu tout ça. Voilà tout. Allez, à toi. Quel est notre plus beau souvenir de cette expérience ? Quel est notre plus beau souvenir ? Le plus beau ? Même si aujourd'hui c'est un souvenir qui est un peu teinté d'amertume, moi je pense que mon plus beau souvenir, c'est la fois où j'ai eu le coup de fil de l'éditeur, du premier, et où en fait j'étais tellement contente et tellement excitée que j'ai foncé chez toi. J'étais encore en pyjama, je crois. Et j'ai pris ma voiture et j'ai foncé direct chez toi, tu m'as ouvert la porte, c'était tôt le matin en plus, je sais pas quelle heure il était. Ça y est, et j'ai fait... Quoi ? T'as pas compris ? De quoi tu parles ? Et ouais, je pense que c'était ça quand même mon plus beau souvenir, même si après par la suite ça s'est pas super bien passé avec lui, je pense quand même que c'était ça. Ouais, moi mon plus beau souvenir je crois que c'est nos digressions, quand on faisait des brainstorming. Ah ouais, on restait... Quand on partait complètement à l'arrache sur des trucs qu'on n'a jamais écrit dans le livre du coup, et des fous rires. C'est vrai. Interminable. Alors, question suivante. Quelle a été votre plus belle surprise à la découverte de ce que l'autre a écrit ? Une surprise ? Ouais. Il y a eu plein de belles surprises. Moi, je me suis jamais dit, je pense, en ouvrant un des chapitres que tu venais d'écrire, oh non, ça j'aime pas, ou ça il faut revoir.
ça a toujours été un moment où je me disais putain, c'est trop bien ce qu'elle a écrit et tout. Mais je crois que ma plus belle surprise, c'est tout récemment, un des chapitres que tu as réécrit dans le tome 3. Et je peux pas dire lequel parce que sinon ça spoil. Mais c'est le chapitre 4 et 5 de la partie 4. Je pense que celui-là, je pense que c'était ma plus belle surprise. Le soulagement. Ouais. Je peux pas vous dire comment j'ai galéré à réécrire ces chapitres. Moi, je sais pas. Je pense que ouais, c'est toujours des belles surprises, tu vois. Les petites répliques qui claquent et auxquelles on s'attend pas. Je me dis, mais trop. Ou des petites références où je me dis, mais ça me rappelle un truc. Toute cette aventure aurait été une belle surprise avec toi, ma frise. Ah, je vais pleurer. Sans loin. Ouais. Vous vous êtes rencontrés comment ? Il y a longtemps. Au collège. Ouais, au collège. Dans le même collège. On se voyait à la récré de loin, en 6ème. Ouais. Elle m'aimait pas. Ah. Tout est dit. Et on s'est retrouvés dans la même classe en 5ème. Et on a été dans la même classe après, jusqu'au lycée. En seconde, non. Mais après, jusqu'en première année de fac, on a été dans la même classe parce qu'on a fait la première même année d'études. Et voilà. Au fil des cours, on a compris que c'était possible de partager son cerveau avec quelqu'un. Et voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça fait combien de temps ? 15 ans ? Plus que ça, ouais, 15 ans. 15 ou 16 ans. On s'est rencontrés en... Ça nous rajeunit pas. Et oui, c'est ça, c'était en 2005. Ça fait longtemps. Voilà. Sur ce... Alors, votre histoire contient-elle des personnages partageant une amitié comme la vôtre en hommage à votre travail ? Oh, c'est beau cette question. C'est beau, hein ? Je pense que oui. Je pense que Aël, qui est donc un des deux personnages principaux, et Lazériane, ils ont quand même une belle amitié. Oui. En plus, ils ont passé l'académie à étudier ensemble. Oui. Je pense que inconsciemment peut-être, il y a une loyauté sans faille entre eux. On les voit pas beaucoup ensemble, en tout cas pas pendant le premier tome, mais ouais, je pense que c'est eux. Oui. Ce sont les élus. Je suis d'accord. Attends. Ça fait quoi d'avoir 4 mains ? Alors, je voudrais rendre hommage à la personne qui a posé cette question. Franck, si tu nous regardes. Bisous. Ça fait quoi d'avoir 4 mains ? C'est pratique. Ouais. Et en même temps, c'est pas toujours évident. Non. Voilà. Coordination, ouais. C'est pas facile. Ceci dit, avec Priscilla, on doit vous dire qu'on a d'autres expériences. Parce que avant d'avoir 4 mains, on a partagé les capuches et les écharpes. Ouais. Voilà. Quand on allait en voyage scolaire, il n'y en avait qu'une seule de nous deux qui avait une capuche. Je me demandais pas pourquoi, c'était toujours comme ça. Et donc, l'autre se faufilait inévitablement sous la capuche de l'autre. Et on faisait pareil pour les écharpes. C'était ta capuche et mon écharpe, je crois. Ouais. Voilà. Ouais. Partage équitable. Ouais, on passait pour des grosses débiles. Mais c'est pas grave. Il pleuvait en même temps. C'est vrai, non mais c'est vrai. Il pleuvait. C'était en Italie, je crois. Oui. Quand on a fait ça. En Italie, en 4e. Il pleuvait à Sceaux. Oui, à Florence. Un temps de chien. Vraiment, il avait fait un temps affreux. J'espère, Franck, que ça répond à ta question. Alors, comment avez-vous eu l'idée d'écrire ensemble ? Et du coup, ça remonte au lycée. On était en première et je m'en rappelle hyper bien. C'était en cours de littérature. Et oui, c'était pendant le cours. Puisqu'on devait faire des travaux de groupe et la prof nous laissait vagabonder un peu dans la salle. Je sais pas trop ce qu'elle fichait. Et en fait, ça faisait longtemps que Priscilla et moi, on écrivait toutes les deux de notre côté. Mais on n'avait jamais réussi à terminer quelque chose. Et en fait, je me suis dit, peut-être qu'à deux, on arrivera à se motiver et à faire un truc bien. Et j'avais eu vite fait l'idée de Chasseuse d'âme, mais c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, hein, bien sûr. Et je lui ai proposé. Et elle a dit oui. Ouais. Je me suis dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, c'est comme ça qu'on a eu l'idée. On a continué d'écrire tout ce qui restait de la première et la terminale. Et on a mis 1 an et demi à finir le tome 1. Ouais.
On a fini le tome 1 juste avant d'avoir notre bac. Je mets toujours 3 heures à les ouvrir. Comment vous partagez-vous les persos et les scènes? Et bah, Ouais, ça reprend la question de tout à l'heure. de comment on faisait. Même si avec le tome 3, on s'est plutôt On a divergé. divergé. D'habitude, je prenais les descriptions, Ouais. tu prenais les scènes d'action Ouais. et les dialogues. Et côté perso, On a fait par affinité en fait. Ouais. Il y avait des personnages dont on se sentait plus proche en fait que d'autres. Après je pense qu'on peut dire qui maintenant. Pour ceux qui ont lu Chasseuse d'âme et qui nous demandent souvent mais je comprends pas comment vous avez fait, qui a écrit quoi, eh bien vous allez savoir, c'est l'instant révélation. Alors moi j'ai écrit tous les chapitres sur Declan, Lysaig. Quand c'était des chapitres à prédominance d'Aliénor, c'était moi aussi. Bragal, c'est moi. Bragal. Et l'Emilia, ceux qui ont lu le tome 1 et donc le tome 2 comprendront, c'est moi aussi. Et du coup, toi? Moi, c'était à elle. Ouais, à prédominance d'elle. Ouais, surtout dans le 1 où j'essayais de le sauver. J'avoue. Lazérienne aussi. Ouais. Et puis après... T'as eu Glenn. Ah oui, Glenn. C'est mon chouchou. Me demandez pas pourquoi. T'as eu Lesneven aussi. Mais oui. Mais oui. Tu les oublies, mais ils sont là. Hein. Je m'oublie tout le temps. Le pauvre. Et dans le tome 1, la forêt des Liandards aussi, c'était plutôt toi. Avec Ondine et tout. Voilà, c'était l'instant révélation. Vous savez à peu près maintenant qui a écrit quoi dans Chasseuse d'âme. Des astuces. Je vois pas. Moi non plus. En fait, c'est hyper délicat de donner des astuces parce que, aussi vrai que chacun a sa façon d'écrire, je pense que chacun a sa façon d'écrire à deux. Ouais. Si demain je devais écrire un autre livre avec une autre personne que Priscia, je pense que je m'y prendrais pas du tout de la même façon. Par contre, cette méthode qu'on a toutes les deux, on sait que c'est une méthode qui va fonctionner pour le duo qu'on forme. Et donc c'est ça, je pense que voilà, l'astuce principale quand on écrit un roman à 4 mains, c'est de se faire confiance et de faire confiance à l'autre. Je trouve que c'est une expérience incroyable de partager ça avec quelqu'un. Et voilà. Ouais. De la communication aussi. Oui. Pas hésiter à dire si on n'est pas d'accord avec une idée. C'est ça. Pour qu'il y ait le compromis qui se forme. Quel est le conseil que vous donneriez à des auteurs qui veulent se lancer dans un 4 mains? Et bah tout pareil. Ouais, je dirais la même question d'avant. Ouais. Tout pareil, exactement tout pareil. Il faut avoir confiance en l'autre, communiquer. Et bon courage. Alors, elle est toute petite celle-là. Je sais plus de quel côté j'ai écrit là. J'ai écrit. Le referiez-vous? Oui. Oh. Bah oui. Ouais, petit, franchement, ouais. On va le refaire d'ailleurs. Pas tout de suite. Mais peut-être que maintenant qu'on sait tout ce qu'on sait, on ferait peut-être les choses différemment au niveau organisation, mais... Oui. Déjà, il faut savoir que, et beaucoup d'auteurs débutants le font, se lancer dans une trilogie à 17 ans, c'était une fausse bonne idée. On n'a rien lâché, malgré tout ce qui nous est arrivé, malgré tout ce qui est arrivé à Chasseuse d'âme. On n'a rien lâché, mais oui, si c'était à refaire, je le referais, et on le refera sur un one-shot cette fois-ci. Mais oui, on a encore plein d'histoires à écrire ensemble, je pense. Oui. C'est ça qui est chouette aussi, dans une amitié. C'est beau. Oui, je sais. À quel point votre style est-il complémentaire? Comment le conciliez-vous? Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai. C'est à son tour de répondre. Bah, je sais pas. En fait, comme on se relie, on prend un peu le style de l'autre au niveau de la construction de la phrase, du vocabulaire aussi parfois. Je sais que Chasseuse d'âme, on a un style pour ce livre-là, et comme moi j'ai lu les tiens, tu vois que c'est pas du tout le même. Oui, mais je suis assez d'accord avec toi. Quand j'écris Chasseuse d'âme,
en fait, j'écris Chasseuse d'âme beaucoup plus lentement que je n'écris un autre de mes livres, parce que pour Chasseuse d'âme, il y a vraiment un exercice d'adaptation stylistique que je dois faire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis sur une phrase, je me dis ok, Priscia, comment elle aurait fait pour écrire cette phrase? Et en même temps, je peux pas non plus complètement copier son style, il faut aussi que on ressente que j'y ai mis du mien. Et donc ça donne un espèce de mélange. Et il y a aussi, comme elle dit, l'étape de la relecture qui est très important, où moi je vais venir mettre ma petite graine dans son chapitre, elle va venir mettre des petites phrases dans les miens, et c'est comme ça qu'on arrive à mélanger le truc, quoi. Mais je suis hyper contente en tout cas qu'on arrive à avoir cet ensemble homogène, où d'un chapitre à l'autre, le lecteur va pas forcément se rendre compte qu'il y a 2 personnes qui ont écrit ce livre. C'est vrai que c'est assez gratifiant quand ça, ils nous demandent mais qui a écrit quoi. Ouais. Il y a même des fois, alors surtout sur le tome 1, parce qu'après sur le tome 2 et le tome 3, on avait vraiment fait le plan avec toi t'as écrit ça, toi t'as écrit ça. Mais le tome 1 où ça fait longtemps et où on n'était pas aussi organisé, si je relis des passages, ben je ne sais plus. Je sais plus si c'est moi ou si c'est toi qui les as écrits. Et c'est ouf. Pareil. Je sais plus. Des fois je me dis, mais j'ai l'impression de l'avoir écrit. Mais en fait... Ouais. Alors ensuite, j'ai pris un gros. Est-ce que les 3 tomes de Chasseuse d'âme étaient planifiés ou l'histoire s'est-elle créée au fur et à mesure? Alors, le tome 1, on a commencé à écrire le plan à partir du chapitre 6 ou 7. Et on ne l'avait pas écrit jusqu'à la fin. On avait peut-être fait le plan sur 10 chapitres. Et une fois qu'on avait écrit les 10 chapitres, on avait fait les 10 suivants. Je pense. Ouais. À peu près. Pour le tome 2, on avait fait la même chose. Et il n'y a que pour le tome 3, où comme j'étais partie à l'étranger, ça avait été nécessaire de faire le plan de tout le livre. Mais je pense que quand on a commencé Chasseuse d'âme, on ne savait pas du tout comment ça allait terminer. Comment ça allait se terminer. On avait les grandes lignes. Ouais. Mais on savait pas où telle intrigue allait aller. Ouais, c'est vraiment quand on s'est attelé à chaque tome que la fin est venue, il y a des éléments qui sont venus se greffer, qui n'existaient pas avant, surtout pendant les phases de réécriture, où on a dû rajouter plein de choses. C'est les réécritures les plus intenses que j'ai jamais faites, avec un travail où il faut tout des fois supprimer et tout recommencer. Vraiment c'était... un boulot titanesque. On arrive bientôt à la fin. Oh, il n'en reste que 2. A-t-il été facile de se mettre d'accord sur la trame? Je pense que oui. Ouais. Je veux dire, à chaque idée, soit on était d'accord et hop, soit on se disait non, il faudrait peut-être ajuster un peu. Et... Ouais. Le jour où on s'est mis d'accord sur la trame du tome 1, c'est le jour où on a fait la carte. Et donc on était au CDI du lycée, et on se disait, alors ils partent de là, ensuite ils vont aller là, et puis après ils vont aller là. Et c'est comme ça qu'on a fait la trame du tome 1, et du coup on était toutes les deux hyper enthousiastes, parce que moi je voulais qu'ils aillent partout, et Priscilla me disait, non attends c'est que le tome 1, il faut en laisser pour les autres tomes. Et du coup c'est comme ça qu'on a fait la trame du tome 1, et qu'on a décidé par où ils allaient passer en fait. C'est à moi, à l'avant-dernière. Avez-vous déjà eu des désaccords? Et bah du coup, oui quand même, on en a déjà eu. Oui. Mais je rêve pas à me rappeler vraiment. Le seul dont je me rappelle, c'était du coup effectivement quand on a dû relire le tome 1 à la fin, donc il y a très longtemps, sur que le personnage d'Aliénor prenait trop le pas sur le personnage d'Aël. Et toi tu voulais déjà un peu changer et moi j'étais pas trop d'accord, et en fait on a fini par trouver un compromis. Et je pense que c'est le seul désaccord qu'on ait eu. Bah oui, parce que je vois pas de désaccord dans le sens non, il y a des choses qui ont changé comme je disais avant, qui devaient se passer d'une certaine façon et finalement pas du tout, mais ça n'a jamais posé problème. Bah non, on s'adapte, on se dit ok, alors si toi t'as fait ça, moi faut que je fasse ça, d'accord, et puis c'est bon. Récemment, il a failli avoir des accords sur une scène entre l'Emilia et Glenn. Ah oui.
et où elle était pas chaude, mais c'était à moi de l'écrire, et je lui ai dit écoute, je l'écris, et si jamais ça te plaît pas, tu supprimeras. Et finalement, tu l'as laissé. Ouais, finalement, je l'ai gardé. C'est la dernière question. Est-ce que chacune écrit un chapitre à tour de rôle? Il y a des fois oui, des fois non. Des fois oui, des fois non. Ça dépend de ce qu'il y a dans le chapitre. Ouais. On essaye, mais souvent, ça dépend de... Et c'est là aussi que c'est bloquant. Parce que si on écrivait... Enfin, pour les tomes 1 et 2, on a réussi à peu près à comment dire, à s'arranger, c'est-à-dire que les chapitres de la trame principale, donc avec Aliénor et elle, on essayait de les écrire quand même à tour de rôle, mais on avait des chapitres pour nous... Comment dire, il y avait ce qu'on appelle des chapitres annexes, où on suivait d'autres personnages, et donc c'était en dehors de la trame principale. Et donc en attendant que Priscilla fasse son chapitre sur la trame principale, moi je pouvais tout à fait aller faire un chapitre qui se trouvait beaucoup beaucoup plus loin dans le livre, et revenir après à la trame principale. Ouais, t'avais le temps d'ailleurs, parce que ouais. J'étais hyper lente. Je suis toujours d'ailleurs. Oui, parle pas à l'imparfait. Non. Je suis toujours hyper lente à écrire. Et c'est peut-être aussi ce qui nous a bloqué, c'est qu'on n'a pas pu le faire pour le tome 3. Où tout s'est regroupé en fait, et où il n'y avait plus que la trame principale. Il n'y avait plus autant de chapitres sur des personnages secondaires. Donc on a mis très longtemps à écrire ce tome 3, je pense un peu à cause de ça, parce qu'en fait on était obligés de s'attendre l'une l'autre. Oui. Il y a des fois où moi j'ai attendu 6 mois qu'elle fasse son chapitre, d'autres fois où pareil elle a attendu hyper longtemps parce qu'on n'était pas dispo, qu'on avait nos vies. Et combien de fois on s'est dit allez on le termine, et en fait non. Mais en fait non. Ça n'a pas marché. Non. Et donc il est officiellement terminé depuis le mois d'août, parce qu'en fait on ne l'avait jamais fini. Il restait 4 chapitres à la fin, mais on a tout réécrit avant de le terminer. Voilà. Moi, il n'y a plus de questions. C'est fini. C'est fini. Capri, c'est fini. Fallait que je le fasse. Capri, c'est fini. Et bien en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez apprécié passer un petit moment avec nous. Donc n'hésitez pas à suivre Priscilla, qui est l'illustratrice des couvertures de Chasseuse d'âmes, l'illustratrice de La Selkie et l'illustratrice des couvertures des Plaines du Vent de Lucille Chaponnet également. Et oui, c'est moi. Et qui fait plein de choses chouettes sur son compte Instagram, donc n'hésitez pas à la suivre. N'hésitez pas également à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications et à nous laisser un petit commentaire pour nous dire si vous avez aimé la vidéo. Et puis je vais te laisser le mot de la fin comme tu es mon invité. Cet honneur. À bientôt. Ciao ciao.